want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle ma fille qui change de personnalité. Bonjour, bienvenue. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle des flops, j'allais dire top, non, des flops, actions, des choses que j'ai achetées et que je ne rachèterai pas, que j'aurais jamais dû acheter. Mais bien sûr, en regardant les vidéos, on a envie d'acheter, après on se dit c'est bien, c'est pas bien, bref, vous avez compris. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire si vous avez vu des choses dans des hauls et que finalement vous vous dites mais c'est pourri une fois que vous les avez achetés. Ça m'intéresse de connaître un peu votre avis. Et donc on commence cette petite vidéo tout de suite. Bon, dans cette vidéo peut-être qu'on se baladera un petit peu parce que là j'ai quelques articles mais j'ai pas tout. Donc il y aura peut-être des changements de séquence. Vous l'avez vu dans la présentation, et du coup il s'est cassé juste après. J'avais acheté ce goupillon de la marque... on le voit même plus, mais Alvar, vous savez, je crois que c'est ça, c'est la marque vendue pour les petits bébés chez Action. Alors, honnêtement, j'en avais acheté deux différents, et en fait, très rapidement, il s'est cassé, il s'est pété, voilà, et il n'y a plus de goupillon. Sinon, il nettoyait très très bien, mais en fait, la base est totalement pourrie, donc c'est même pas la peine, et je vous ai dit, j'en avais acheté deux. Donc comme quoi, le seul truc qui est vraiment super bien, c'est que vous avez un mini goupillon comme ceci, et vous avez une ventouse, vous pouvez le ventouser sur votre carrelage, si vous avez du carrelage, hein. Si vous avez un mur classique, vous ne pouvez pas ventouser. Mais ça, c'était top. Mais du coup, après, il était ventousé et le bordel, il était comme ça. Tiki, 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 tiki. Pas du tout en forme, le goupillon, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ce truc-là, même si le système-là est super top, faut juste qu'ils revoient leur tige, hein, sinon ce sera nickel. Je ne rachèterai pas. Avant, j'avais tendance à acheter ce truc-là pour laver les bibons, les tétines et tout pour les petits-enfants. Donc c'est à la base un gel lavant intime pour nos parties, mais vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que la composition était pourrie. Alors elle est où cette petite composition des familles? Voilà, juste là. Hop, petit focus. Voilà. Donc vous avez été super nombreux à me dire que franchement, il ne fallait pas que j'utilise ce genre de choses. Donc ça... je vous avouerai que je ne me suis pas renseignée moi-même, hein. Bête et con, je prends vos avis et je les exécute. Donc ce truc-là, je ne rachèterai pas. Il y a super longtemps, au tout début que j'avais fait ma chaîne, j'avais acheté ces produits-là, parce que j'étais au régime, je suis toujours au régime. D'ailleurs, je vous avais fait un crash test là-dessus. C'est cette vidéo qui est juste là, c'était mes premiers crash tests. Et il y avait la catégorie pâtes et la catégorie riz. C'est des trucs où il n'y a pas beaucoup de calories, mais franchement, pas de calories. Mais c'est juste infect, c'est dégoûtant. Donc ça, je sais qu'ils sont encore en vente, c'est sûr, je ne rachèterai absolument pas. Vous connaissez les éponges magiques de Monsieur Propre? Et ben Action font aussi des éponges magiques. Elles sont vendues par 5, mais franchement, elles sont pourries. Enfin, moi personnellement, je les trouve pourries. Donc les éponges magiques là, non. Niet, je ne rachète pas. J'avais vu dans plusieurs vidéos que ces petites, c'était quoi à l'origine? Des lingettes démaquillantes, adoucissantes pour le visage, ok. Étaient bien. J'ai trouvé ça pourri, j'ai trouvé ça naze, je les trouve pas imbibées du tout, et en fait je trouve que la lingette en elle-même, le tissu, enfin pas le tissu mais vous avez compris, la matière est super rêche, t'as l'impression de te frotter le visage avec une éponge, gratte. Donc non, ça c'est pas possible, franchement c'est pas possible, donc ça, je rachèterai pas. Vous êtes nombreux à aimer ces petits pains à l'ail. C'est des petits pains comme ceci, ça c'est nickel pour manger avec l'apéritif ou ce genre de choses. Je crois aussi qu'ils existent à la tomate. J'aime pas du tout, ça a le goût de savon, je suis pas fan du tout. Donc ça, je ne rachète pas. Ah, ça pue l'ail. Heureusement que je suis pas un vampire. Ce truc là, alors il existe en plusieurs modèles, souvent c'est un coffret qu'ils font pour Noël ou pour ce genre d'événement. Vous voyez le packaging? Mais ça, c'est juste pas possible. J'en ai eu deux que j'ai utilisés. Et en fait, quand vous l'utilisez, ça fait des espèces de grumeaux. C'est du gel douche. Ça fait des espèces de grumeaux. C'est juste impossible à mettre soi-même. Il faut utiliser une fleur de douche. Et même quand vous utilisez une fleur de douche, la fille qui s'énerve, et ben, ça ne mousse pas. Ça ne mousse pas, ça sent rien. Donc non, franchement, ces trucs-là, à bannir. Mais à bannir total. Les chaussons avec les pompons. J'en ai acheté 2 paires. Et en fait, ils sont bien. Ils vous durent une semaine à tout casser. Ils sont de mauvaise qualité. Vous pouvez constater, voilà, ils se pètent. Et le pire, c'est que les pompons, il n'y a plus de pompons. Des fois, vous trouvez des espèces de petits machins en mousse par terre. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est les pompons qui sont barrés. Voilà, c'est nul. En plus, ils ont tendance à plus prendre le pli au niveau de là. Donc, du coup, vous glissez, limite, vous vous tapez, vous cassez la gueule. Et
Et en fait, la semelle n'est pas du tout antidérapante. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, elle est super lisse. Au début, elle est normale, on va dire. Hein. C'est pas non plus antidérapante, mais elle s'use très rapidement. Donc les chaussons pompons, je ne rachèterai pas. Enfin, normalement. Après, c'est vrai qu'ils sont mignons, mais vous voyez l'état du truc. Et franchement, ce truc-là, j'ai dû le porter même pas un mois. Même pas un mois. Tout pourri. Tout pourri. Ceci, une mayonnaise. J'avais vu ça dans je sais plus quel haul. C'est une mayonnaise allégée. Alors, je vous laisse les ingrédients qui sont juste là. Hop là. Et franchement, cette mayonnaise, elle est juste dégueulasse. Dégueulasse. Je suis absolument pas fan. J'aime pas du tout. Vous voyez, hein, je l'ai testé une fois. C'est mort, j'achèterai pas. Ça a absolument pas le goût de mayonnaise. Enfin, après, c'est mon avis à moi, hein, personnellement, mais je trouve que ça a absolument pas le goût de mayonnaise. Et donc, c'est mort. Je ne rachèterai pas ce truc-là. Les bougies de chez Action. Alors, les bougies de chez Action, c'est clair, elles sont super jolies. Alors là, vous en avez une en métal comme ceci. Quand tu la sens comme ça dans le magasin, tu dis ça sent terriblement bon, divinement bon. Mais en fait, non, c'est mort. Elle ne diffuse pas. De manière générale, franchement, il n'y a pas une seule bougie, à part les Airwick. Hein, mais là, je vous parle que des produits spécifiquement de chez Action. Je n'achète plus de bougies. J'en ai encore 2 avec la mèche en bois qui ne diffuse pas. Après, moi, c'est vrai que j'ai un grand salon. Mais même celle-là, je l'ai utilisée dans ma chambre. Ma chambre n'est pas énorme. Elle diffuse pas. Encore heureux parce que je l'ai utilisée pour voir mon petit bébé quand je lui donnais la tétée le soir. Mais c'est mort. C'est mort. Les bougies de chez Action, elles sont jolies, tout ce que tu veux. Tu peux les acheter pour le fun, mais si tu cherches une bougie qui désodore, qui parfume, qui t'ambiance, One Again to Purple Night, c'est mort. J'achète plus. J'achète plus des bougies vendues chez Action, même si elles sont très jolies. Et plus ça avance, et plus elles augmentent en plus les bougies. Donc c'est mort. J'arrête d'acheter des bougies chez Action. C'est mort. On va rester dans le domaine de la senteur. Les trucs pour les chiottes. Alors soit c'est des trucs avec des espèces de petits bâtons comme ça. Vous sentez en magasin, ça sent trop bon. Soit c'est les trucs avec les petites billes, les petits machins, les trucs comme ça. Je vous parle pas des piche-piche. Les piche-piche, ça va, ça fonctionne. Le temps que le truc, il tombe dans l'air. Mais les trucs avec bâton ou les trucs avec les boules, les machins, les trucs comme ça, c'est mort. Je rachète pas. Ça sent bon, tu le mets pendant 1 heure, ça sent bon dans tes chiottes qui font 1 mètre carré. Et après, tu retournes faire ton petit pipi une demi-heure après, c'est fini, ça sent plus. Donc c'est mort. Arrêtez d'acheter ça. C'est très joli en décoration si vous voulez, mais niveau senteur, ça cachera pas le caca de Bernard. Non. Il y a plein de trucs de senteur. En fait, je suis dégoûtée par la senteur. J'avais acheté ceci. Vous savez, c'est un truc, quand vous l'ouvrez, vous avez un espèce de truc gelé à l'intérieur. Non, ça sent pas, je suis désolée, hein. Mais pour moi, ça sent pas. J'avais utilisé dans la buanderie qui doit faire franchement 6 mètres carrés, on va dire ça comme ça. C'était à la rose, il y a plein de senteurs différentes, mais ça ne sent absolument rien. Ça sent 10 minutes quand tu l'ouvres, et ensuite c'est mort. Et je l'ai même mis dans mes toilettes d'1 mètre carré, ça ne sent rien du tout. Donc ce truc-là, c'est mort, je ne rachèterai absolument pas. Ça se présente comme ceci. Après, c'est mon avis à moi, parce que je sais que Lydie et David les achètent, et chez eux, ça sent bon, mais je dois avoir le nez pété. Chez moi, ça sent rien du tout. Ce truc-là, on en parle ou pas? C'est un pouce-pouce pour se laver les mains. Il n'a pas une odeur de ouf, franchement. Il a une odeur classique. Mais en fait, c'est la contenance. Alors moi, je l'ai trouvé mignon, le packaging. Je sais qu'il existe aussi en rouge. La contenance, c'est 750 ml. Oh là là! Au bout d'un moment, t'en peux plus, Gaston. Alors, si t'as une famille nombreuse, nanana, tout ce que tu veux, qu'on adore se laver les mains à la maison et que ça part comme des petits fours, une nouvelle expression, tu peux y aller. Mais franchement, tu t'en lasses. À la fin, j'en pouvais plus, ma tête. J'avais qu'une envie, c'est qu'il tombe et qu'il se vide tout seul. Je l'ai pas gâché, je l'ai fini, mais j'ai tiré jusqu'à la moelle. Oh, ce produit-là, franchement, non, trop grosse contenance. Pas fait pour moi. J'avais acheté ces petits gâteaux là, j'avais vu dans une vidéo de Lydie et David qu'ils étaient super bons. Et bah franchement, quand ils sont venus me voir, je leur ai donné parce que je les trouvais dégueulasses. J'ai pas du tout aimé. Ils sont tout petits, ils sont trop chimiques en fait. J'aime pas du tout. Désolée, mais ça, je rachèterai absolument pas. J'avais ensuite acheté ces petits gâteaux là, magie du montage, qui sont des petits gâteaux fourrés à l'abricot avec des petites perles de sucre. Quand tu les vois comme ça, t'as trop envie de les bouffer, tu te dis c'est trop bon.
Mais je les avais achetés à la maternité, donc autant te dire qu'après un diabète gestationnel, t'as juste envie de t'enfiler des trucs parce que t'en peux plus. J'ai trouvé ça pas bon, j'ai trouvé ça sec, j'ai trouvé ça chimique, j'ai trouvé ça pas bon du tout. Dégoûté parce que d'aspect ça a l'air super délicieux, super bon, super moelleux. Mais en fait non, c'est juste j'aime pas du tout, donc je ne rachèterai absolument pas ce genre de choses. Pourtant j'aime beaucoup la marque. Les pinceaux pour peindre, pour peindre la couleur de ton intérieur, pour refaire ta déco, nani nana. Alors autant les petits rouleaux, nanana, les petites bacs et tout, je trouve ça cool et j'aime beaucoup cette marque, autant les pinceaux. Franchement, si t'as jamais testé de pinceau et que tu testes celui-là, tu vas dire oh il est pas mal, nana. Mais quand t'as testé les Dexter par exemple, qui est la première marque de Leroy Merlin, et ben franchement tu te dis qu'ils sont plutôt top. Et les pinceaux comme ça pour faire des petites couches de, en fait quand tu étales ça, tu vois la marque des poils sur ta peinture, donc c'est pas top. À laver c'est un peu une galère je trouve, et ils perdent leurs poils. Donc les pinceaux de cette marque là, je ne rachèterai pas. Coco Frigo, tu kiffes ou pas? Alors ça c'est un truc, un purificateur de frigo. Alors tu le mets dans ton frigo et en fait ça t'enlève les mauvaises odeurs, ce genre de choses. Attention, provoque de sévères irritations dans les yeux. Donc ne les mets pas dans les yeux, Gilbert. Absorbe les odeurs de votre réfrigérateur, n'affecte ni le goût ni la qualité des aliments. Ok. J'ai trouvé aucun changement dans mon frigo. C'est des petits machins comme ceci. C'est pourri, ça sert à rien. J'en avais déjà acheté une fois d'une marque connue, je me souviens plus laquelle. Et quand tu ouvrais ton frigo, je sais pas, t'avais l'impression que ton frigo était propre, même si t'avais des mouches et des abeilles dans ton frigo, t'as l'impression que c'était pas mal. Mais là, alors peut-être que c'était plus chimique, nanana, mais là j'ai vu aucune différence. Et le maroilles qui est au fond du frigo, tu le sens quand même. Donc ce truc-là, c'est mort, j'achète absolument pas. C'est pourri, pour moi c'est pourri. J'étais en panne de liquide de rinçage pour le lave-vaisselle, donc j'avais acheté celui-ci. Vous voyez, hop, il en reste plutôt pas mal. Il est nul à yesh, ne l'achetez pas. Franchement pour moi il a absolument pas marché. Et pour Didier David, ils ont dit aussi que c'était de la grosse daube. Ça laisse des traces blanches sur vos verres. C'est juste pourri, t'as l'impression que ton eau elle est trop calcaire et que, déjà mon eau elle est calcaire, mais t'as l'impression que t'as laissé ton verre dans l'eau pendant 10 ans. Donc voilà, ce truc là, il est pourri. Achetez une vraie marque, du Vanish, du Finish, du Renette, tout ce que tu veux, mais ce liquide là, il est pourri. En plus il fait 1 litre, t'as de quoi faire, mais 1 litre de pourritude, c'est juste pas possible les gars. Je veux bien que les produits soient pas chers, mais ne faites pas des produits pas chers si c'est pourri, ça sert strictement à rien. Parce que du coup, les gens, ils vont croire que tu achètes un truc et que c'est pourri, et que tous les trucs comme ça sont pourris. Non, Action, c'est bien, je kiffe Action, j'adore y aller, ça me détend, nanana. Mais il y a des trucs vraiment pourris. Je préfère payer un truc 3 € que ce soit bien, plutôt que payer un truc 1,50 € et que ce soit pourri et que ça sert strictement à rien. J'achète énormément de merde sur Action, j'achète, même si j'essaie de me calmer. Mais avoir un truc pourri qui va pas te servir, ça sert à rien. Et voilà, cette petite vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez des produits que vous détestez et que moi je déteste aussi, ou des produits que j'ai détestés et que vous adorez. C'est ça qui est bien, c'est d'interagir entre nous et d'avoir votre avis. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I see in us.